trouvez pas qu'il a grandi? Le temps passe si vite. Ma grand-mère me disait à l'époque, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Alors à l'époque j'étais toute jeune, mais déjà ça m'avait bien fait peur. Quand elle m'a dit ça, elle était déjà grand-mère, alors que moi, ça fait quand même plusieurs années que je me le dis. J'aimerais donc lui demander, grand-mère, depuis quand est-ce que tu te disais ça? Quelque chose en moi me souffle que de son temps, on se disait ça du temps plus tard dans le temps d'une vie. Comment savoir? Je pense que si je posais la question à ma grand-mère, à ma mère ou même à mon arrière-grand-mère, je ne pourrais me fier à sa réponse. Car la vitesse du temps qui passe, le ressenti d'une accélération, dépend d'un repère personnel qui me restera toujours inconnu et inaccessible. Alors bien sûr, il y a des indices. Prenez ces jeunes dans la rue qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pressés. Alors, de mon temps, à leur âge, il me semblait que je trouvais que le temps passait plutôt lentement, occupée que j'étais à passer mon bac pour gagner ma liberté. Alors, c'est un peu comme quand on est en prison. On trouve que le temps passe trop lentement quand on est dans des moments de solitude. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans des moments de joie et de partage, on est comme Lamartine, on voudrait que le temps suspende son vol. Alors, est-ce que le temps passe plus vite quand on est heureux? Je n'ai pourtant pas l'impression que ces ados qui se plaignent d'être toujours pressés dégoulinent de joie de vivre, ni que les gens malheureux autour de moi soient moins pressés. Il suffit de voir sur la route tous ces gens prêts à perdre des vies pour quelques minutes, comme ils doivent être pressés et comme ils doivent être malheureux pour être aussi méchants. Alors fait-on trop de choses, de sorte qu'on oublie de prendre le temps et du coup il nous échappe? Ça semble juste à l'oreille, et puis on a tous testé. Prendre le temps qu'il faut pour faire chaque chose l'une après l'autre. Calmement en oubliant le temps, on a alors l'impression d'avoir fait plus de choses dans le même temps. Nous faisons tous l'expérience quotidienne de la relativité du temps. Pourtant, même si avec un peu de discipline, les journées semblent effectivement passer un peu moins vite. Arrivé au mois de décembre, je me dis que l'année a encore passé trop vite. Plus vite encore que celle d'avant. J'ai pourtant eu l'impression de modérer ma vitesse, de limiter mes activités, précisément pour que mes journées et les semaines passent moins vite. Et je me suis fait avoir par l'année. Alors je lui en veux autant. Je lui en veux terriblement. Il m'empêche de réaliser les élans créatifs qui frappent à ma porte. J'ai envie de me révolter contre cette entité qui semble me dominer. Et je me rappelle alors que le combat face au dieu Chronos est sans espoir. Quiconque a engagé le combat contre lui n'en a réchappé. Et même sans aller si loin, quiconque a renoncé au combat mais se plaint de la course du temps, comme Baudelaire ou comme moi en ce moment, ne peut voir le temps que comme une horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Un jour, j'ai entendu conter l'histoire de cette fille de Chronos, la seule qu'il n'ait pas dévorée, car elle était la seule à ne pas lui avoir résisté. Elle s'en était remise à lui. Alors j'ai cherché sur internet le nom de cette fameuse déesse et je ne l'ai pas trouvé. Franchement, à la mode des super-héros, je ne comprends pas qu'on ne parle pas plus d'elle. Cette fille, c'était quand même une super déesse. Est-ce qu'elle s'est finalement quand même rebellée de sorte qu'elle est tombée dans la gueule de son père puis dans l'oubli? Ou est-ce qu'elle s'est élevée au-dessus de la conscience collective avec son rôle de maître du temps? En tout cas, elle a compris qu'il valait mieux se faire un ami de ce Chronos. Je n'aime pas trop cette idée de soumission intéressée. Ça me rappelle la phrase que mon père avait affichée dans son bureau. Le temps ne pardonne pas aux choses qui se font sans lui. Oui, mon père était fonctionnaire, il avait donc des petites phrases de sagesse, épinglées pour lui-même, pour ses collègues et pour son chef. Bref, vous comprenez ce qui me gêne dans cette idée de soumission à une menace qui plane au-dessus de nous. On en revient à tous les paradoxes, toutes les pensées, toutes les maximes, tous les dictons qui livrent tous des définitions différentes du temps. Tantôt, il est un dieu sanguinaire. Tantôt, il est un bien précieux, objet de convoitise, de don, d'avarice. Le temps, c'est de l'argent. Tantôt, il est une illusion. Tantôt, il est une des 4 dimensions de notre monde. Alors certaines personnes arrivent à avoir accès à d'autres dimensions. Et la physique quantique nous prédit même qu'il y en aurait plus d'une douzaine, voire même, pourquoi pas, une infinité d'autres dimensions auxquelles nous n'avons tout simplement pas accès avec notre corps de chair et d'os. Nous sommes incarnés dans ce monde en 4 dimensions, donc indissociable du temps comme de l'espace. Et si le temps, si difficile à définir, n'était qu'une composante de nous-mêmes? Lutter contre le temps, ce serait alors mener un combat contre nous-mêmes. Dans ces conditions, allons-nous détester, refuser cette vie et ce corps en 4 dimensions?
ou essayez d'accepter le temps, comme nous essayons de nous accepter nous-mêmes. Observons-nous prendre le temps, savourer le temps. C'est quand même dans ces moments-là que nous sommes dans la pleine présence avec nous-mêmes. Alors d'accord, je n'ai pas trouvé d'écrit sur cette super déesse fille de Chronos, mais je l'imagine s'approcher de lui, avec des yeux pétillants. Jouer avec lui, danser avec lui. L'aborder comme nous devrions aborder la vie elle-même, sans souffrir de nos questionnements dont les réponses se trouvent peut-être à des dizaines de dimensions à la ronde. Entamer une ronde, une valse à 3 temps, puis continuer sur une valse à 4 temps, et pourquoi pas une valse à 1000 temps, dans ce monde qui s'accélère comme le rythme de la chanson de Jacques Brel. Ce genre d'accélération est peut-être bien une chance à saisir, pour valser plus loin et plus haut jusqu'à la lumière. Accrochez-vous comme vous pouvez, mais sachez que le choix le plus dangereux que vous pourrez faire sera de vouloir tuer le temps, passer le temps. C'est la définition du divertissement au sens pascalien. Passer le temps, c'est perdre du temps, c'est perdre son temps, c'est se perdre soi-même. Baudelaire voyait le temps comme une horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible. On ne passe pas le temps, s'il vous plaît.